Il est 20 h à Abidjan. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 12 avril. Un 12 avril marqué par la rentrée solennelle du Sénat en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui appelle les Ivoiriens à soutenir le Sénat, un cadre de réflexion de haut niveau, une chambre des sages. Et après l'installation du Sénat dans la mi-journée, l'après-midi, le chef de l'État a échangé avec le corps préfectoral. Qu'est-ce qu'on retient de cette rencontre? Rendez-vous donc tout à l'heure. Et dans ce 20 h également, votre dossier politique, un dossier qui vous conduit sur les traces des anciens candidats à la présidentielle de 2015 en Côte d'Ivoire. Que sont-ils devenus? Eh bien, vous le verrez dans le dossier politique et c'est dans quelques instants. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Je vous propose de commencer par le retour du chef de l'État de Yamoussoukro. Le président a regagné Abidjan après un agenda bien rempli dans la capitale politique et administrative. Conseil des ministres, audience, rencontre avec le corps préfectoral, installation du Sénat. Et c'est donc la grande rentrée des classes ce jeudi 12 avril pour les sénateurs. Rentrée solennelle en présence de plusieurs personnalités. Rentrée solennelle du Sénat marquée par des paroles fortes du nouveau président du Sénat et du chef de l'État. Le reportage de Viviane Naïmé. C'est parti. Le Sénat ivoirien est entré en fonction depuis ce jeudi 12 avril 2018. La cérémonie solennelle d'ouverture de la première session ordinaire de sa première législature a été auréolée par la présence du président de la République Alassane Ouattara et des plus hautes personnalités de l'État, les présidents des grandes institutions de la République, les membres du gouvernement, les élus des collectivités décentralisées et aussi par la présence de délégations venues de l'extérieur, notamment une délégation du Sénat gabonais conduite par la présidente de cette institution. Hormis cet aéropage prestigieux, cette cérémonie solennelle d'ouverture a été aussi marquée par un signal politique fort envoyé par le RHDP, celui d'une alliance politique toujours réelle, toujours d'actualité. Le président du PDCI et président du présidium du RHDP, Henri Konan Bédié et son épouse, honoraient de leur présence l'événement. Dans son message d'ouverture, le président du Sénat a d'ailleurs salué cette alliance politique, affirmant ainsi la volonté de la deuxième chambre du Parlement de travailler à la consolidation du RHDP. Il faut noter que sur les 66 sénateurs issus des élections sénatoriales du 24 mars dernier, 50 sont militants du RHDP contre 16 indépendants. Notre institution est installée à une étape charnière de l'histoire de notre pays et de celle du monde. Notre époque est en proie aux mutations profondes, des mutations aussi bien dans les domaines des sciences, des techniques, des technologies nouvelles, de la médecine que de la sociologie. Ces changements se reflètent dans le monde politique et dans la manière même de faire la politique. Pour ne pas disparaître ou rester statique face à ces changements, nous devons chacun à son niveau nous adapter. Fort heureusement et en ce qui concerne notre pays, au plan politique, une dynamique nouvelle a été enclenchée avec le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP. Je voudrais saluer ici solennellement la grande vision du président Alassane Ouattara et de son aîné, le président Henri Konan Bédié, ainsi que des présidents Albert Mabri Touakeus de l'UDPCI, Anzoumana Moutaï du MFA, Soro Brahima de l'UPCI, Joseph Sekaseka du PIT, qui ont décidé de renforcer les bases de cette alliance politique née en 2005 et qui nous a permis de gagner toutes les élections et de gouverner ensemble paisiblement la Côte d'Ivoire. En effet, c'est grâce à la paix retrouvée avec le RHDP que nous pouvons aujourd'hui construire des routes, des autoroutes, des usines, des entreprises, des châteaux d'eau, des universités, des écoles, des hôpitaux, que nous pouvons aller et venir librement sur l'ensemble du territoire national sans aucune entrave. Je voudrais donc inviter tous les partis politiques membres du RHDP à savoir oser, avec courage et dans un esprit de fraternité, le pas final, le pas salvateur pour notre pays et l'avenir des générations futures. Le mardi 10 avril 2018, les présidents Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié ont posé le pas lumineux
qui nous conduira certainement vers la renaissance de la Côte d'Ivoire que nous voulons grande et belle. Oui, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, est un véhicule approprié pour aller vers un changement qualitatif afin de relever le défi le plus important qui se profile à l'horizon, à savoir la consolidation de la paix et la paix, seconde religion de la Côte d'Ivoire. En ce premier jour de rentrée solennelle des sénateurs, le quorum était atteint avec la présence effective des 66 sénateurs élus. Le président Jeannot Ahoussou-Kouadio a engagé l'ensemble du Sénat au travail pour relever le défi du scepticisme né autour de la création de cette institution. Le Sénat ivoirien qui fait ses premiers pas a reçu des félicitations et des encouragements. Félicitations du président du Sénat français, Gérard Larcher, dont le message de soutien a été lu par le secrétaire du Sénat ivoirien. Félicitations et encouragements du Sénat gabonais, représenté par sa présidente, Lucie Milébou-Aubusson. Nous voulons féliciter spécialement son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, pour le courage politique imprimé à son pays en favorisant la création d'une seconde chambre pour instaurer plus de démocratie à un moment où certains pays remettent en question le principe du bicamérisme. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, chers collègues, Mesdames et Messieurs, dans son discours à Bayeux le 16 juin 1946, le général de Gaulle affirmait sa foi dans le bicamérisme en ces termes. Il est clair et entendu que le vote définitif des lois et du budget revient à une assemblée élue au suffrage universel direct. Mais le premier mouvement d'une telle assemblée ne comporte pas nécessairement une clairvoyance et une sérénité entière. Il faut donc attribuer à une deuxième assemblée élue et composée d'une autre manière la fonction d'examiner publiquement ce que la première a pris en considération, de formuler des amendements, de proposer des projets. Fin de citation. Distingués invités, chers collègues, le Sénat contribue à l'équilibre du système institutionnel. Il joue un rôle essentiel de poids et de contrepoids dans la décision parlementaire. Ce rôle est étroitement lié et sa composition différente de celle de l'Assemblée nationale. Et en général, les sénateurs sont des élus essentiellement territoriaux ou des collectivités locales. Concluant la série des allocutions, le président de la République, Alassane Ouattara, dont l'histoire retiendra qu'il est l'initiateur du Sénat en Côte d'Ivoire, a rappelé la justesse du choix qu'il a opéré. Une nouvelle ère s'ouvre aujourd'hui dans notre pays, avec les deux chambres du Parlement, que sont l'Assemblée nationale et le Sénat. L'institution du Sénat en Côte d'Ivoire n'est pas un luxe, mais bien une nécessité de développement destinée notamment à assurer une plus grande rigueur dans le travail parlementaire et une efficacité accrue par la possibilité d'une lecture différenciée des projets de loi. En effet, avec une seconde chambre représentant les collectivités territoriales et composée de personnalités et d'expériences de divers horizons, professionnels ou politiques, de l'intérieur comme de l'extérieur des Ivoiriens, reconnus pour leur expertise et leurs compétences avérées dans divers domaines, le Sénat devient un cadre de réflexion de haut niveau qui ne peut qu'enrichir notre jeune démocratie. Le Sénat, c'est la chambre de la sagesse. Conformément à la Constitution, je procéderai ultérieurement à la nomination du tiers des sénateurs afin de lui permettre son plein effet dans son fonctionnement. Et je peux vous dire que j'ai reçu de nombreuses propositions et candidatures. J'ai vu fonctionner le Sénat dans les grandes démocraties et compte tenu de l'évolution de notre pays,
j'ai considéré, moi, qu'il était important que nous ayons un Sénat. Oui, et nous venons de le faire, et je crois que nous devons nous en féliciter. Et je veux rappeler que le président Bédié, quand il était aux affaires, avait prévu également l'installation d'un Sénat. C'est une convergence de points de vue que je voudrais souligner. Le président de la République a aussi attiré l'attention des sénateurs sur les attentes placées en eux par le gouvernement. Je félicite, mesdames et messieurs les sénateurs, pour votre élection et je vous dis que vous avez une charge importante. Et je félicite en particulier, mesdames les sénatrices, au nom de 8 sur un total de 66. Alors évidemment, vous me connaissez, mesdames, je dis que cela est totalement insuffisant. Oui, nous devrions avoir au minimum, comme je le souhaite, 30% de sénateurs, donc sénatrices, donc à peu près une vingtaine. Mais le temps viendra, vous savez, je suis certain que les esprits évoluent et qu'aux prochaines élections, si vous n'avez pas la majorité, vous serez au moins à 30% et je le souhaite. Honorable sénatrice, honorable sénateur, vous écrivez, chacune et chacun d'entre vous, une nouvelle page de l'histoire institutionnelle de notre pays. Les attentes sont nombreuses. Je suis convaincu que par votre ardeur au travail et votre esprit d'ingéniosité, vous saurez asseoir progressivement cette nouvelle institution. Je vous exhorte à enrichir le débat parlementaire en y apportant notamment le point de vue des collectivités territoriales que vous représentez et aussi d'apporter vos expériences plurielles. Car en regardant les CV des sénatrices et sénateurs ici, je me rends compte que nous avons de la chance d'avoir tant d'hommes et de femmes d'expérience. Tant d'hommes et de femmes d'expérience. Donc nous savons que vous contribuerez à l'amélioration de l'examen des lois. Le Sénat ivoirien, la deuxième chambre du Parlement de Côte d'Ivoire, est désormais en place et déjà au travail au sein de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro, où il siège. L'ouverture de sa session ordinaire ayant eu lieu ce jeudi 12 avril, les travaux en session se poursuivront vendredi, clôture de cette première session. Et 8 femmes parmi les 66 sénateurs élus, leur réaction au micro d'Abiba Dambélé Sahué. C'est un sentiment de fierté, de joie, d'honneur et on espère être à la hauteur. Je suis fière, très honorée d'appartenir à ces premiers sénats et nous allons relever le défi, nous les femmes. Je suis très heureuse et très fière d'être au Sénat, surtout que c'est le premier Sénat de la République de Côte d'Ivoire. Donc c'est un jour historique pour moi. C'est une première en Côte d'Ivoire et savoir que je suis parmi les sénateurs, sénatrices de la Côte d'Ivoire qui écriront l'histoire récente de la Côte d'Ivoire en lettres d'or avec le Sénat. Le pays peut compter sur nous parce que ce que femme veut, Dieu veut. Donc c'est un honneur pour moi d'être ici présent ce matin et que ma région peut compter sur moi pour relever le défi. Des sentiments de joie et de fierté. Joie de revenir au Parlement et fierté d'être membre de la toute première législature du Sénat ivoirien. Nous allons faire en sorte d'améliorer nos collectivités, les lois de nos collectivités, afin que nos populations ressentent cette évolution. Après les femmes, d'autres sénateurs se sont prononcés au micro d'Abou Sanogo. L'institution vient pour redynamiser tous les efforts de la nation, tous les efforts du président de la République, le président Alassane Ouattara. Cette cérémonie solennelle est une grande satisfaction et une fierté pour nous, avec la présence du chef de l'État. Nous sommes motivés. Nous avons écouté tout à l'heure le discours d'orientation de Monsieur le Président de la République qui nous met au travail. Et nous sommes en pleine conscience justement des indications du Président de la République. Nous nous mettons immédiatement au travail. Je suis fier d'appartenir à cette auguste institution qui aujourd'hui trace les sillons d'une véritable démocratie. Et je suis heureux également de participer à toutes les activités qui concernent les collectivités territoriales. Nous sommes très heureux de faire un grand pas dans le bicaméralisme
Nous sommes très heureux d'être dans la chambre haute. Nous pensons que nous allons faire une très belle mission. J'ai été fortement impressionné par le discours du président de la République qui nous a enseigné, qui nous a donné la conduite à tenir. Également par le discours du président du Sénat, le ministre Aoussou. Les attentes de la population sont nombreuses et nous également, nous sentons cette responsabilité-là avec un poids pas lourd, mais un poids dont il faut tenir compte pour nous permettre justement d'être proches de nos populations. Nous allons nous mettre à la tâche pour œuvrer aux côtés de nos populations parce que nous sommes censés appuyer les collectivités territoriales. C'est nous qui devons donner de la contenance au Sénat. Et c'est en fonction de nos idées, en fonction de notre manière, en toute responsabilité, de statuer sur les projets de loi que nous allons devoir nous faire respecter. C'est une légitime fierté pour nous d'être les sénateurs de la Troisième République, mais surtout d'être investis par le chef de l'État, le premier citoyen ivoirien, en prenant des sommités du pays. C'est un honneur et nous lui disons merci. Nous allons travailler pour rendre la Côte d'Ivoire très heureuse. Nous avons la responsabilité d'aider à la construction de l'état de droit et de participer à la construction aussi du développement économique et social avec un nouveau modèle. La haute présence du président de la République fait de cette cérémonie une cérémonie mémorable et je suis très satisfait d'avoir participé, non seulement par ma présence, mais en tant que sénateur. Le premier challenge, c'est d'abord faire comprendre aux Ivoiriens qu'est-ce qu'un Sénat, la nécessité d'intégrer le Sénat dans le décor démocratique que la Côte d'Ivoire a connu depuis l'indépendance. Voir le président de la République venir nous dire que nous sommes les tout premiers sénateurs de la République de Côte d'Ivoire, nous rentrons dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et pour mériter cela, il faut bien faire son travail et nous comptons le faire vraiment pour mériter la confiance que le président et les grands électeurs ont placée en nous. Et Jeannot Aoussou a pris fonction officiellement ce jeudi en qualité de premier président du Sénat de Côte d'Ivoire. Il a été élu par 65 sénateurs sur 66 le 5 avril dernier à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Son portrait avec Alexis Ouedraogo. Jeannot Aoussou Kouadio, c'est lui, le nouveau président du tout premier Sénat de Côte d'Ivoire. L'homme a été Premier ministre du 13 mars 2012 à novembre de la même année. Avant ce poste, il a occupé d'importantes responsabilités dans le gouvernement ivoirien. Ministre d'État garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, ministre délégué dans les fonctions de ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat. Juriste de formation, Jeannot Kouadio Aoussou est titulaire d'un certificat d'aptitude à la profession d'avocat depuis novembre 1980. Après des études universitaires sanctionnées par une maîtrise en droit, option carrière des affaires à l'université d'Abidjan en 1977, une formation juridique vient compléter l'ensemble avec un diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion des entreprises obtenu à Rennes en 1978. Sa carrière politique, Jeannot Kouadio Aoussou l'a débuté en 1970, où il est membre du bureau du Messi au lycée classique de Bouaké. Il sera par la suite président de l'association des élèves et étudiants de la sous-préfecture de Didiévi. Il est président du comité de base du PDCI-RDA de la cité Fémont de 90 à 95. Conseiller économique et social en 1999, Aoussou Kouadio est député de la circonscription électorale de Didiévi depuis 2000, après avoir été successivement conseiller municipal de la commune de Didiévi de 85 à 90, maire adjoint d'Atekoubé de 90 à 95 et grand conseiller de la ville d'Abidjan. Élu à la tête de l'association des cadres et élus PDCI-RDA du Grand Centre en 2010, il est désigné comme directeur national de campagne du candidat RHDP Alassane Ouattara pour la présidentielle du 28 novembre 2010. Jeannot Aoussou Kouadio est marié et père de 6 enfants. La présidente du Sénat gabonais, invitée d'honneur, a pour sa part félicité le président Alassane Ouattara pour avoir œuvré à la mise en place du Sénat. Au thème de la rentrée solennelle du Sénat, la présidente du Sénat gabonais a été reçue donc par le chef de l'État. Les échanges ont porté sur les relations d'amitié et de coopération qui unissent le Gabon et la Côte d'Ivoire, nous dit Alvorassa. La vénérable Lucie Milebou Busson Boussou, présidente du Sénat gabonais venue en Côte d'Ivoire pour participer
à la cérémonie officielle d'ouverture de la session du Sénat ivoirien, Yamoussoukro a été reçu par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Ils ont échangé sur les relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Nous avons essentiellement évoqué la relation fraternelle qui unit le Gabon et la Côte d'Ivoire, et le président nous a réaffirmé son attachement à la République gabonaise et l'attachement du peuple ivoirien au peuple gabonais. Et j'ai remercié le président, lui exprimer ma profonde gratitude pour m'avoir donné l'opportunité d'être ici, ainsi que le président du Sénat de Côte d'Ivoire, qui nous font vivre ces moments exceptionnels, intenses, historiques, et participer à la mise en place de la première législature du Sénat ivoirien est vraiment un immense honneur pour moi. La vénérable Lucie Milebou Busson Mboussou, qui avait à ses côtés le président du Sénat ivoirien, Jean-Noël Oussou-Kouadio, a par ailleurs soutenu que les deux Sénats travailleront ensemble pour échanger leurs expériences dans le cadre de la coopération ivoiro-gabonaise. Le président Alassane Ouattara a eu un agenda bien rempli à Yamoussoukro. Le chef de l'État a aussi rencontré l'ensemble du corps préfectoral ce jeudi dans la capitale politique et administrative. La principale information de cette rencontre, c'est que le président a décidé de l'alignement du statut des préfets, des secrétaires généraux de préfecture et des sous-préfets sur les grands corps de l'administration. Le président Alassane Ouattara a également offert 200 millions de francs CFA au corps préfectoral pour alimenter leur mutuelle, en plus des 200 millions après la rencontre de 2013. Toujours à Yamoussoukro, avant la rentrée du Sénat, la veille, le chef de l'État a présidé le Conseil des ministres. Parmi les décisions prises, l'adoption d'un projet de loi relatif à l'état civil. Il s'agit de moderniser donc l'état civil. Et concernant les déchets toxiques, un audit de l'ONU certifie la dépollution des sites contaminés. Viviane Aïmé pour plus de détails. Dans le cadre de la disposition prise récemment par le gouvernement de tenir régulièrement un conseil des ministres à Yamoussoukro, la capitale politique, ce mercredi 11 avril s'est tenu autour du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, le conseil des ministres hebdomadaire dans la grande salle de réunion de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro. Au nombre des sujets à l'ordre du jour du conseil, les prochaines élections régionales et municipales. Le Conseil a adopté un décret portant prorogation du mandat des conseillers régionaux et des conseillers municipaux. Conformément à la législation électorale nationale et sur proposition de la Commission électorale indépendante, donc la CEI, ce décret proroge les mandats des conseillers régionaux et des conseillers municipaux qui ont été élus précédemment le 21 avril 2013. Et cette prorogation va courir jusqu'à la date d'installation des nouveaux conseils, date qui sera consécutive aux prochaines élections municipales et régionales, prochaines élections municipales et régionales qui se tiendront dans tous les cas de figure avant le 31 décembre 2018. Il appartiendra à la CEI donc de proposer une date de tenue de ces élections au gouvernement. Une autre préoccupation d'ordre organisationnel auquel le gouvernement a décidé d'apporter des solutions, il s'agit de l'enregistrement à l'état civil. Le Conseil des ministres a décidé de tout mettre en œuvre pour que tout Ivoirien, où qu'il naisse, que ce soit en ville ou dans le village le plus reculé, ou même à l'étranger, puisse être déclaré à l'état civil et posséder un extrait d'acte de naissance. Ce nouveau dispositif réaménage particulièrement la procédure d'enregistrement des faits d'état civil avec l'intégration de nouveaux acteurs dans l'organisation et le fonctionnement des services de l'état civil de façon à rapprocher ces services des populations et à faciliter et accroître l'enregistrement des faits d'état civil. Ce dispositif établit dans les centres de santé, dans les villages, des agents de collecte qui seront chargés de recueillir les informations relatives aux faits d'état civil, donc naissance, mariage, décès, etc.,
et de les mettre à la disposition des officiers et agents de l'état civil pour en assurer le suivi. Une autre innovation majeure est l'utilisation des procédés électroniques pour l'enregistrement des faits d'état civil et la délivrance des actes d'état civil. À terme, cela va permettre d'aboutir à la dématérialisation complète des actes et des registres d'état civil, ce qui simplifiera l'établissement et la délivrance des actes d'état civil. Le dispositif intègre également l'amélioration de l'aspect sécuritaire du système avec l'intégration de la conservation numérique des données d'état civil et le contrôle des services et actes d'état civil effectués par le procureur de la République. L'enregistrement de la naissance d'une personne à l'état civil est la reconnaissance officielle par l'État de Côte d'Ivoire de cette personne. C'est ça qu'il faut que vous sachiez. Et il faut également indiquer que l'état civil sert de preuve de la filiation de chaque individu se disant ivoirien. Donc, il est important que tous les moyens soient mis en œuvre pour que nous arrivions à un état civil fiabilisé et surtout à un état civil qui prend exhaustivement les personnes ressortissantes de notre pays, de sorte qu'il n'y ait pas d'omis, comme c'est le cas actuellement, puisqu'il semble qu'il y a plusieurs millions de personnes aujourd'hui se disant ivoiriennes qui ne sont pas déclarées à l'état civil ivoirien. Un autre sujet d'intérêt public qui a retenu l'attention du Conseil, c'est l'adressage des rues du district d'Abidjan. Le Conseil a décidé de régler une bonne fois pour toutes cette question qui dure. À partir du mois de septembre 2018, une opération d'adressage sera lancée pour s'achever en 2020. C'est la première fois, je dirais, que nous avons une ambition aussi forte en matière d'adressage pour la ville d'Abidjan. Les opérations qu'il y a eu par le passé étaient des opérations parcellaires. C'est des opérations qui n'ont concerné qu'une partie de la ville d'Abidjan, que quelques quartiers de la ville d'Abidjan. C'était principalement des opérations pilotes. Il s'agit cette fois d'une opération qui va couvrir la totalité du district d'Abidjan. Et évidemment, cette opération s'étendra ensuite à des villes de l'intérieur du pays. Cela va commencer par la géolocalisation de toutes les rues, avenues, de tous les immeubles, qu'ils soient de logement ou de commerce, toutes les industries, etc., etc. Et il y a une phase qui est très importante, qui est dans le calendrier de cette opération. C'est la phase dite de toponymie, donc, qui va consister à attribuer des noms. Cette fois, cela va se faire également de la façon la plus professionnelle, avec un fichier qui sera établi au niveau national, auquel vont contribuer tous les sachants, donc les personnes de la culture, les personnes de notre histoire, les personnes des villages. C'est un fichier qui comportera, bien entendu, des noms étrangers, des personnalités connues à l'international, des noms de notre histoire nationale, des noms locaux également, puisque un certain pourcentage des noms attribués pourront être faits au plan local. Donc nous pensons qu'une fois cette opération achevée, les rues auront des dénominations cette fois définitives, j'insiste, des dénominations qui seront largement partagées, connues par tous. Des plans de la ville d'Abidjan circuleront. Voilà, donc tout cela va permettre de fixer complètement les noms des avenues, rues, etc. Hormis ces aspects, le Conseil a enregistré plusieurs autres projets de décrets, projets de loi et des communications. Présent à Yamoussoukro dans le cadre de la première entrée solennelle du premier Sénat ivoirien, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est allé présenter ses civilités à la reine-mère des Baoulés, Sa Majesté Akwa Boni II. Le Premier ministre était accompagné du président du Sénat et de quelques membres du gouvernement. Comme annoncé, le dossier politique de ce jeudi vous conduit sur les traces des ex-candidats à la présidentielle de 2015. Kwangwa Jacqueline Claire, Kouadio Kona Bertin Dikakabe, Kona Kouadio Siméon ou encore Henriette Lagou. Après l'élection présidentielle de 2015, que sont-ils devenus? Ont-ils renoncé à la conquête du pouvoir?
sur les traces des anciens candidats. Votre dossier politique de ce soir, signé Herman Guivet. Octobre 2015, ils sont 10 candidats engagés dans la course à l'élection présidentielle. Le candidat Alassane Ouattara sort grand vainqueur de l'élection. Parmi eux, 4 candidats méconnus jusque-là auront marqué cette campagne présidentielle. Je pense que je suis à la hauteur pour pouvoir régler tous ces problèmes et que les Ivoiriens puissent se parler. Ça durera le temps que Dieu voudra. Je serai président de la République de Côte d'Ivoire. Je voulais que les Ivoiriens retiennent que je suis cette femme qui va leur apporter la paix. Mes chers Ivoiriens, comment vous et moi, ensemble, en ne comptant que sur nos forces, nous pouvons créer nos propres richesses. 3 ans plus tard, que sont devenus les autres candidats? Cette interrogation nous a conduits sur de multiples chemins, et l'un d'eux jusque dans le Haut-Sassandra, d'Aloa, la cité des antilopes, sur les traces de Kwangwa Jacqueline Claire, qui a recueilli 0,40% des suffrages exprimés. Après sa défaite, elle disparaît des écrans radars, mais reste cependant très active dans la ville de Daloa. Kwangwa Jacqueline Claire évolue dans le secteur de l'imprimerie depuis 1994. Voici 24 ans qu'elle flirte avec l'encre. Passé les klaxons de la présidentielle, en bon chef d'entreprise, elle suit minutieusement le travail de son personnel. L'ex-candidate à la présidentielle de 2015 ne connaît pas l'ennui. Nous faisons des routes, nous faisons des ouvertures, des lotissements et nous travaillons avec l'État, c'est-à-dire les conseils régionaux, les mairies et les particuliers. 2015 a été une très belle élection pour moi et pour mon équipe. Notre ambition, c'était de maintenir la Côte d'Ivoire à un cap de la paix. Et la paix a été restaurée. Et nous sommes encore là pour 2020. Âgée de 47 ans, Kwangwa Jacqueline Claire ne semble pas avoir dit son dernier mot en politique. Loin de la mécanique bruyante, de l'imprimante, d'autres chants plus mélodieux, plus spirituels. Dans une église à Abidjan, nous retrouvons Konan Kwadio Siméon, l'ex-candidat en plein culte d'adoration. L'homme n'a rien perdu de son attachement à la spiritualité. Loin des tabloïds, il travaille en silence à l'accomplissement de sa vision. Je suis en train de travailler à la repentance, au pardon, à la réconciliation et à la paix. Début juin, nous appellerons tous les Ivoiriens à se retrouver pour abandonner tous les ressentiments à Dieu et pour laisser Dieu délivrer la nation. Le silence n'est pas synonyme d'inactivité. Sortons du carcan spirituel pour un monde plus matériel, celui de la finance. 0,89%, c'est le pourcentage obtenu par Lagou Adjoa Henriette à la présidentielle de 2015. La politique est certes une activité primordiale pour elle, mais quand elle pose sa casquette de leader, c'est l'administrateur de services financiers des impôts qui prend la relève. Nous l'avons retrouvée à ses bureaux. L'inspection, c'est de contrôler, c'est d'inspecter, mais avec plusieurs compartiments, c'est vraiment une grande direction. J'ai mes week-ends pour faire ma politique en tant que chef de parti politique, et puis j'ai la semaine pour mon travail professionnel. Et puis aussi, on est femme, hein. On a, après le boulot, tenir la famille. Alors donc, on adjoint tout ça, et c'est ça qui fait la force aussi de la femme. Chrétienne catholique, baptisée et confirmée, mère d'un enfant, Lagou Adjoa Henriette fait régulièrement du sport pour se maintenir en forme pour les batailles politiques futures. Dans un quartier résidentiel d'Abidjan, Kwadio Konan Bertin échange avec un de ses collaborateurs. 3,88%, son pourcentage à l'élection de 2015. La politique est une deuxième passion pour lui, après l'amour de la terre. Je n'ai jamais dit aux Ivoiriens que j'allais cultiver du manioc et leur produit l'attiquer moi-même. Je dis aux Ivoiriens que le manioc peut enrichir notre pays et je continue de croire en cela. Ancien leader des jeunes du PDCI-RDA, il reste toujours déterminé à poursuivre son combat politique. Quelle est son actualité? Quelles sont ses ambitions? Je suis venu à la politique pour mettre à la disposition de mes concitoyens, des Ivoiriens, de ce peuple,
cette terre qui nous a vu naître. Que fait-il en ce moment? La politique ivoirienne, c'est qu'elle est. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, ceci m'appartient à Abidjan, cela m'appartient à Bouaké, ceci m'appartient à Yamoussoukro. Non. Nous nous rendons utiles, nous sommes tous soit planteurs, soit opérateurs économiques, soit fonctionnaires, mais chacun s'organise comme il peut. Si un certain flou environne le quotidien de Konan Kouadio-Bertin, deux autres ex-candidats issus de la même famille politique que lui, Essi Amara et Charles Konan Banny, ont réintégré le PDCI et continuent de prendre part à la vie politique de leur parti. Nyangbo Kakou, 0,60% à la présidentielle de 2015. L'ex-député lui reste très engagé dans sa dynamique de farouche opposant. Pascal Affi-N'Guessan, 9,29% à la présidentielle de 2015, porte la tunique du président du Front populaire ivoirien, malgré le regard divergent d'Aboudraman Sangaré et de ses irréductibles. Mamadou Koulibaly, 0,11% à la précédente présidentielle, malgré son retrait en dernière minute, a passé il y a quelques semaines le flambeau de la présidence de son parti. Il sera cependant candidat pour la présidentielle de 2020. Entrepreneur, homme d'affaires, fonctionnaire, homme politique, les ex-candidats de l'épisode 2015 de la présidentielle se préparent dans l'ombre à remettre le couvert en 2020. Sur les traces des candidats à la présidentielle de 2015, votre dossier politique de ce soir, signé Herman Guivet. Le marché de Soubré, vous le savez, est parti en fumée le 6 février dernier. Suite à cet incendie, la ville a été secouée par des manifestations d'une rare violence. Une enquête a été ouverte par le parquet. 6 personnes ont été interpellées et placées en détention préventive. Alexis Ouedraogo. Le 6 février 2018, suite à l'incendie du marché de Soubré, des manifestations d'une rare violence ont éclaté dans cette ville. Elles ont occasionné la destruction par incendie des locaux de la mairie, de ses services techniques, de la résidence du maire, ainsi que des résidences de particuliers. L'enquête ouverte à la suite de ces incendies a conduit à l'arrestation de 6 personnes qui ont été placées en détention préventive. Ce mercredi 11 avril 2018, le nommé Sila Ousmane, le meneur de ces troubles, aperçu en train de distribuer les cocktails Molotov ayant servi à incendier les édifices publics, a été interpellé et conduit devant le procureur de la République près le tribunal de première instance de Daloa. Il a été présenté au juge d'instruction qui, après l'avoir inculpé, a décerné à son encontre un mandat de dépôt. Le procureur général voudrait à nouveau rappeler que de pareilles violences ne sauraient être tolérées. Il en appelle en conséquence au respect des lois et précise que toutes les violations de celles-ci exposeront leur auteur à des poursuites. Voilà, c'était un communiqué du procureur général près la cour d'appel de Daloa. Le tour de l'actualité sur le continent, première destination, l'Algérie. Après le crash d'un avion militaire algérien qui a fait 250 victimes mercredi, le président Abdelaziz Bouteflika a décrété un deuil national de 3 jours à compter mercredi 11 avril. La présidence de la République a également annoncé que la prière de l'absent serait récitée en mémoire des victimes après la grande prière musulmane de ce vendredi. Pour rappel, dans la matinée de mercredi, un avion militaire s'est écrasé juste après son décollage de la base aérienne de Boufarik, à une trentaine de kilomètres au sud d'Alger. Les élections présidentielles en République démocratique du Congo sont prévues pour le 23 décembre prochain. Mais l'opposition conteste déjà l'utilisation de la machine à voter. Le mercredi dernier, une déclaration commune pour rejeter le système de vote de l'écran tactile. Pour elle, cette technologie présente des risques de tricherie à grande échelle. Une nouvelle journée de manifestations politiques se prépare au Togo. L'opposition maintient son appel à descendre dans la rue. Hier mercredi, les rassemblements émaillés de violence ont fait quelques 25 blessés et 5 arrestations à travers tout le pays. Depuis ce jeudi, un dispositif de sécurité est déployé à Lomé, la capitale du pays. 52 minutes pour comprendre la SODECI. Comment fonctionne-t-elle au quotidien et quelles réponses apporte-t-elle aux besoins des consommateurs? Rendez-vous juste après ce JT. Retenez également que la question de l'approvisionnement en eau de la population de Bouaké sera largement traitée demain dans le journal de 20h.
Et c'est la fin de ce 20h, supervisé par Adama Kone et Hervé Blé. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à tous.